carrefour des adorateurs. Un carrefour, c'est comme nous l'avons entendu hier par notre bien-aimé le prophète qui nous parlait hier justement de ce lieu où les gens se rencontrent, peuvent se rencontrer. Un carrefour aussi peut être, par exemple, quand on prend la voiture, il y a des endroits, il y a des passages qu'on appelle des carrefours où les voitures se croisent, s'entrecroisent. Bien sûr, on arrive au carrefour, mais chacun prend sa direction. C'est un carrefour, il y a plusieurs chemins, chacun prend sa direction. Et c'était important pour nous de comprendre l'histoire du carrefour, que ce sont des gens qui se sont fixés rendez-vous. On s'est fixé rendez-vous pour se retrouver là, pour prendre une même direction. Et c'est à ce carrefour que nous allons prendre la décision de savoir quelle direction nous allons prendre. Et dans ce thème, justement, il était question de l'atmosphère. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, j'ai dit l'atmosphère. L'atmosphère, l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? En fouillant un peu dans le dictionnaire, il y a un mot, et ce mot, donc l'atmosphère, dans le dictionnaire, il est expliqué comme suite. On explique atmosphère. L'atmosphère est une couche, plutôt, l'atmosphère est une couche d'air qui entoure le globe terrestre. Cela veut dire que sans cette atmosphère, sans cette couche d'air qui est l'atmosphère, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Donc nous sommes environnés d'atmosphère. Nous sommes environnés d'atmosphère à cause de cette couche d'air. Évidemment, on voit bien que le Seigneur, quand il a créé l'homme, il a pris l'homme au creuset de la terre, il a pris de la terre, il a formé et tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Il a envoyé l'atmosphère dans l'homme. Et l'homme vit à cause de cette atmosphère. Et l'homme est devenu une créature vivante. Sans cette atmosphère, sans ce souffle-là, sans cet air, l'homme ne vivrait pas, il serait seulement une statue. C'est comme on voit justement, tout à l'heure on a dit justement, les hommes ont créé des dieux, des faux dieux, ils ont fait des statues, ils ont taillé des pierres, ils ont taillé des morceaux de bois, ils ont fait une représentation comme dans leur Dieu. Mais ce Dieu-là, comme il n'a pas d'air, il n'y a pas de souffle. C'est Dieu ne respire pas, c'est Dieu ne voit pas, c'est Dieu n'entend pas, c'est Dieu ne parle pas, parce qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'atmosphère dans ces dieux-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir de quelle atmosphère que nous parlons ici. C'est là qu'on voit bien que Dieu, quand il a créé toutes choses, et toute chose respire, toute chose vit par lui. Parce qu'il est l'auteur de la vie. C'est lui qui envoie le souffle de vie. Le matin, quand tu te lèves, le soleil se lève et tout ça, tu ne sais même pas comment tu t'es levé. Il y en a qui, aujourd'hui, n'ont même pas pu se lever parce que Dieu a décidé de le prendre au premier jour. On ne sait même pas par quel moyen, comment. Il y en a qui ont perdu la vie aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de vie. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus de souffle. L'air est parti, le souffle est sorti. Et quand il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. On appelle maintenant, ce sont des gens morts. Ils sont morts parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'atmosphère. Il n'y a plus de souffle de vie. Donc nous allons parler justement du souffle, le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'atmosphère de Dieu. Et on a dit l'atmosphère de l'adoration. Donc l'adoration a une atmosphère. Oui, l'adoration a une atmosphère. Allons-y d'abord voir justement pour mieux comprendre cela. Ici, j'ai souligné quelques parties. Dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 24, le livre de Jean au chapitre 4, verset 24, nous allons lire.
rendons grâce à Dieu. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Encore une fois, dis encore une fois. On entend bien. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors je dirais, Dieu est atmosphère. Il faut que ceux qui l'adorent avec atmosphère. Parce que Dieu, quand il se manifeste, son esprit, c'est ce qui fait l'atmosphère. Amen. L'esprit de Dieu, c'est ce qui emmène l'atmosphère. Donc quand vous l'adorez, cela veut dire qu'en vous, vous avez l'esprit. C'est pour cela que vous devez l'adorer en esprit. C'est ce qui amène en vous l'atmosphère du Dieu vivant lui-même. Il est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit. On n'adore pas Dieu avec l'intelligence, ni avec des choses simplement. Mais on adore Dieu en esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. On voit bien que dans le livre d'Exode, quand Moïse était en train de paître ses troupeaux, qu'est-ce qu'il aperçoit vers la montagne? Il y avait une lumière, comme un feu qui brûlait du haut de la montagne. Il dit, tiens, il faut que je m'approche pour aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et quand il s'approchait, et il voyait que ce buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Et il entend une voix qui l'appelle Moïse, Moïse. Il y avait une atmosphère qui se manifestait en ce lieu-là. Il entend Moïse, Moïse, il dit, tiens, une voix de buisson qui ne se consume pas, non plus un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Moïse, Moïse, et il s'approche. Il dit, ne t'approche pas ici, parce que ce lieu où tu as mis tes pieds est un lieu saint. Qu'est-ce qu'il fait? Devant cette atmosphère-là, il se voile, il se couvre le visage, il se prosterne. Quand il y a l'atmosphère de Dieu, toute chose part ici. Tu ne peux pas supporter rester comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est là, beaucoup de choses se passent et les gens sont touchés, les gens sont impactés justement par la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui amène l'atmosphère? Qu'est-ce qui emmène l'atmosphère? C'est la présence de Dieu. Mais c'est quoi la présence de Dieu? C'est son esprit. La présence de Dieu, c'est son esprit. Même quand la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu de ça. Il est au milieu de mes pas. Comment il est au milieu de? C'est par son esprit qu'il est au milieu de nous. Comme ce soir ici, nous sommes amenés ici. C'est vrai qu'on a chanté, hein, on a élevé les louanges, on a adoré. Mais une chose est vraie, c'est que ce n'est pas le nom de quelqu'un qu'on adorait, qu'on louait, mais le nom du Seigneur. Amen. Donc le fait qu'on adore le nom du Seigneur, c'est en son nom. Alors il est là au milieu de nous. Amen. Mais même qu'il soit là au milieu de nous, tout dépend, tout reste à savoir, est-ce que son atmosphère est là? Est-ce qu'on a fait descendre sa présence pour que l'atmosphère soit réellement là? Pas forcément. Dieu peut être là, mais rien ne se passe. Dieu peut être là. Vous savez, il y a quelque chose que je veux vous dire. Moïse, par exemple, vous voyez, Moïse, il a vu des grandes choses. Moïse a vu des miracles, des prodiges qu'il a même lui-même manifestés. Il a étendu la main, il étend seulement la main, le bâton sur la mer. La mer s'est séparée en deux. Il tape le bâton sur la pierre, le rocher, et afin que le peuple puisse avoir de l'eau, de pouvoir boire. Il tape, il y a de l'eau qui surgit. Il invoque Dieu, Dieu envoie des cailles, il invoque Dieu, Dieu envoie de la manne du ciel, beaucoup de choses qu'il a vues. Mais une chose est vraie, quand vous lisez la suite, qu'est-ce qu'il fait? Oh, tout ça je vois, tout ça j'ai vu, mais je veux tout voir. Amen. Je veux tout voir. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. C'est vrai, le Seigneur s'est manifesté, mais il voulait vivre la gloire, c'est-à-dire qu'il voulait complètement rentrer dans cette atmosphère, qu'il puisse connaître qui est ce Dieu qui faisait toutes ces choses-là. Ne pas rester seulement sur le spectaculaire, qui était tous ces miracles qu'il voyait, c'était du spectacle presque. Parce que le peuple aussi voyait ces miracles-là, mais où était-il ce peuple?
chercher qui était-il, celui qui faisait des miracles. Non. Sauf Moïse qui a fait cette démarche. Je veux voir ta gloire, montre-moi ta gloire. C'est-à-dire, je veux rentrer dans ton atmosphère. Je veux vraiment vivre cela pleinement, comprendre qui tu es. La suite, vous savez que Dieu lui dit, tu peux me voir et vivre. Mais quand je passerai, alors je te couvrirai au creuset de ce rocher, comme ça, je te couvrirai afin que tu ne voies pas. Mais une fois que je suis passé, tu verras mon derrière. Tu verras mon derrière moi et je passerai. Parce qu'il pouvait le voir et vivre. L'atmosphère. Comme nous l'avons dit, l'atmosphère, c'est une couche d'air qui englobe, qui entoure notre globe. Et cette couche d'air, si elle n'est pas, eh bien c'est la fin du monde. Il n'y aurait plus de vie. Vous savez qu'il y a cette histoire de la couche d'ozone là, qui est en train un trou qui est en train de se creuser, qui est en train d'aspirer tout l'air. Et bien une fois que l'air ne sera plus, il n'y aura plus de vie sur la Terre. Mais nous allons partir sur la chose qui nous importe beaucoup, qui nous importe plutôt, c'est l'histoire de l'adoration. Parler de ce thème de l'adoration, parce qu'on parle de l'atmosphère de l'adoration. Parce que l'adoration, justement, est une atmosphère. Mais cette atmosphère ne peut pas venir sans passer par des étapes. La première étape, je dirais, quand nous louons Dieu, quand nous le louons, la louange est un véhicule qui nous mène à l'adoration. La louange, c'est le véhicule qui nous mène à l'adoration. C'est-à-dire la louange est autre chose que l'adoration, mais c'est un même principe, c'est-à-dire qu'on loue Dieu pour ses attributs, on loue Dieu pour ce qu'il est, qui il est, on loue Dieu pour tout ce qu'il fait. Il est le créateur, il est le Jéhovah Jireh, on lui fait des éloges, on dit qu'il est Jéhovah, le Dieu de toute puissance, Dieu redoutable, omnipotent, omniscient, omniprésent, Elohim, le Dieu créateur. On lui dit toutes ces choses-là, on le loue pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et l'adoration est un moment où nous rentrons dans l'intimité de Dieu. On ne rentre pas n'importe comment non plus dans l'adoration, dans l'intimité de Dieu. Il nous faut une relation d'abord, une relation de cœur à cœur. Il faut d'abord qu'on sente, est-ce qu'on aime Dieu ou on ne l'aime pas. Une relation de cœur à cœur. On n'adore pas Dieu par notre intelligence, mais c'est par l'esprit. On venait de lire ça tout à l'heure, Jean 4, 24, quand il dit à la femme samaritaine. Nous sommes faits de 3 dimensions. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la chair, c'est-à-dire notre chair, le charnel, là, qui a ses besoins, qui veut, une fois même si on est blessé, on sent que le corps veut qu'on puisse soigner pour que la blessure, ou bien on veut manger, donc la chair a besoin de ça, il faut qu'on mange. Et l'âme, qui est le centre de nos émotions, nos envies, nos sentiments, et nos désirs. L'âme qui cherche, c'est pour cela qu'il est important. Quand David dit, mon âme soupire après toi, mon âme cherche l'Éternel, il veut que son âme obéisse et puisse chercher plutôt l'Éternel, au lieu de chercher d'autres choses. Parce que l'âme, c'est le centre des émotions et de nos désirs. Et l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est le centre de notre foi. C'est là où nous croyons, nous avons la foi en Dieu. Parce que c'est par l'esprit que nous croyons. Nous croyons par l'esprit. Là où Dieu nous parle, c'est par l'esprit que Dieu parle. Car quand il parle, c'est à notre esprit que Dieu parle. Bien sûr, il connaît toutes choses, il connaît tout de nous, Dieu. Il connaît toutes choses. C'est lui qui sort nos cœurs et qui sort nos reins. Il sait toutes choses. Mais quand il veut nous parler, il veut que notre esprit soit sensible à son esprit, pour entendre, c'est surtout pour comprendre, parce que tout ce qui est chair est chair, et tout ce qui est esprit est esprit. Bien sûr, pour qu'il y ait une atmosphère, il faut qu'il y ait une louange de la bonne musique, qui touche le cœur de Dieu et qui l'invite à se manifester sa présence. Il faut un environnement propice, des cœurs bien disposés, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Il nous faut préparer le cadre, la discipline, le sérieux, l'excellence, l'amour du service pour mieux servir. C'est vrai que je vois souvent même dans l'église, je crois que l'église doit reprendre ce flambeau.
justement de la louange, doit reprendre ce flambeau de l'adoration. Parce que la parole de Dieu dit, je pense, un peuple qui n'adore pas est un peuple qui va à la dérive. Mais une nation, un peuple qui adore, c'est un peuple béni. Donc l'église de Dieu doit être bénie parce que l'église de Dieu adore. Non pas les faux dieux, mais il adore le vrai Dieu. Le Dieu qui s'est révélé, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est digne d'adoration. Et même quand nous avons parlé de l'atmosphère, justement cette atmosphère qui est son esprit, la présence de Dieu se manifeste par son esprit. Dieu a mis dans l'homme son esprit. Cette atmosphère, sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de vie évidemment. Même si nous sommes vivants physiquement, mais nous sommes morts en esprit. S'il n'y a pas d'atmosphère de vie de Dieu en nous, nous sommes morts, même si nous croyons être vivants, dit la parole. Pourquoi je vais parler de toutes ces choses-là, par exemple de discipline, du sérieux, de l'excellence? Évidemment, on verra bien, par exemple, samedi, on fera ce qu'on appelle, on fera aussi de la pratique, et on aura aussi des moments d'atelier où nous allons expliquer aussi certaines choses pour comprendre. C'est quoi chanter, comment chanter, pourquoi respirer comme ça, pourquoi bien se tenir, pourquoi bien ouvrir la bouche, tout ça c'est biblique, les choses sont écrites. Le Seigneur l'a fait, il a démontré ça quand il a créé l'homme. Il a mis toutes ces capacités-là dans l'homme afin que nous puissions comprendre que ce qu'il a mis en nous, c'est pour sa seule gloire. Donc il faut qu'il y ait de l'organisation. L'organisation du service dans le temple. Ça, nous voyons que David, le roi David, avait compris ces choses. Dans 1 Chronique au chapitre 25, tout le chapitre 25 jusqu'au maintenant, vous allez voir, en disant cela, vous verrez que David a eu le souci. Il a ramené le tabernacle dans le temple. Il a bâti le tabernacle pour pouvoir amener la gloire de Dieu dans la maison du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une organisation. Il a choisi un grand musicien, lui-même aussi étant musicien. Non pas qu'il n'était pas seulement musicien, mais il avait beaucoup de qualités, David. Il était chanteur, il chantait, il était musicien, il était aussi quelqu'un qui fabriquait des instruments. Oui, il a créé des instruments comme sitar, des trucs comme ça. David, vous le regardez dans la Bible, il a écrit, il était compositeur, il était auteur. Beaucoup de choses, vous voyez. Donc il avait toutes ces qualités avec. Ce qu'il a fait, il a dit vu qu'il était bon justement de ramener comment la gloire de Dieu dans la maison du Seigneur, et il a mis en place une organisation. Il a choisi un chantre, c'est Asaph. Asaph qui est un des Lévites, la famille des Lévites justement, c'était un grand musicien qu'il avait choisi. Il lui a donné la responsabilité d'organiser justement un groupe, de mettre en place un groupe de chantres et de musiciens. Et on voit bien que, si vous lisez bien dans le livre des Chroniques, vous verrez que ces chants et ces musiciens étaient des gens qui étaient consacrés. C'est pour ça que quand on parle des Lévites, on les associe toujours à la consécration. Les Lévites, un Lévite, c'est quelqu'un qui est consacré. Quand on t'appelle Lévite, ça veut dire que tu es consacré. C'était des gens mis à part. Ils n'avaient même pas le droit, avant le service dans le temple, ils n'avaient pas le droit d'être dehors. Ils étaient enfermés pour être dans la sanctification. Parce que s'ils étaient dehors, leurs yeux allaient se souiller dans la convoitise, des choses comme ça. Donc avant de venir dans le temple, et ils devaient être dans un lieu secret pour être dans la sanctification. Et quand ils arrivaient au temple, ils venaient pour faire le service. Alors ils venaient et la gloire de Dieu était là. David donc avait mis en place, et je me souviens, en lisant la Bible, j'ai vu que c'était, je dirais que c'était le premier groupe professionnel à cette époque-là, dans l'église, je peux dire. C'est-à-dire ces gens étaient des gens qui étaient payés. Ils avaient leur salaire, on s'occupait d'eux. On leur louait des appartements, donc ils étaient bien, on les préservait afin qu'ils ne puissent pas aller de gauche à droite. Mais comme nous, on va dire même presque le nom de l'église, on dit que l'église est tellement pauvre qu'on ne peut pas faire toutes ces choses-là. Mais Dieu est Dieu. Dieu est celui qui a tout ce qu'il faut pour nous donner les possibilités que nous puissions avoir pour créer toutes ces circonstances-là qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place des grandes choses, des choses que le monde puisse voir et que le monde soit impacté. C'est-à-dire que moi-même dans notre église,
on a mis l'accent là-dessus en disant qu'on va aller dans les places publiques pour aller proclamer le nom du Seigneur, mais pas parler, proclamer comme ça n'importe comment, mais amener une louange, que les gens du monde disent que dans l'église c'est comme ça aussi, là on fait des choses comme ça, et que les gens